Bonjour à tous, c'est mercredi. C'est la métier des petits. Alors aujourd'hui, sujet rock'n'roll et tabou. On va parler des blessures émotionnelles. Nous avons pu voir les scènes passées, les émotions sur les enfants. Il y a des choses beaucoup plus profondes, comme les blessures de l'âme. Et c'est un sujet tabou parce que même nous, adultes, on ne parle pas. On n'en parle pas, tout simplement parce que c'est pas habituel. Voilà, tout simplement. Mais pourtant, c'est ce qui nous constitue à quasiment 90%. Donc, nous sommes sur les blessures de l'âme. Donc, Charlotte, il y en a combien? 5. 5. Il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Ouais. Voilà. Donc, Charlotte les connaît déjà très très bien. Et parce que du coup, on en parle beaucoup à la maison. On parle des émotions, mais aussi des blessures de l'âme. Et en fait, les blessures de l'âme, c'est quand on arrive, il y a une situation, ça nous fait des émotions, mais c'est surtout que ça nous provoque en nous des sentiments et des ressentis. Et donc, on peut se sentir abandonné, rejeté, Humilié. trahi. Et qu'est-ce qu'on dit surtout? C'est injuste. Tu le dis ça souvent. C'est injuste. Oui, la vie est injuste. Et oui. Donc du coup, comment on en parle? Déjà, il faut en avoir conscience, nous, adultes, pour pouvoir identifier. Et donc, c'est tout un travail que je vous expliquerai au fur et à mesure des vidéos. Là, du coup, sans Charlotte, parce que c'est, voilà, plus envers vous, adultes, déjà pour les identifier. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Et du coup, au niveau des enfants, ben déjà, c'est de pouvoir, nous, adultes, pouvoir verbaliser. Voilà, quand il arrive une situation, ou quand un adulte nous fait quelque chose, ou l'enfant, hein, même nous, hein, voilà, hein, parfois on se dit des mots pas un peu forts quand même. Et donc, du coup, c'est important de dire, ben là, tu vois, quand tu dis ça, je me sens humiliée, ou voilà, c'est injuste ton attitude, ou voilà. Et c'est toujours pas envers l'autre, hein, c'est vraiment son ressenti en soi, hein. Mais du coup, déjà d'identifier et de pouvoir nous verbaliser adultes, c'est plutôt chouette. Et puis petit à petit, il faut quelque part le transmettre à nos enfants. Donc, ce que je fais à la maison, c'est qu'au retour de l'école, on fait un petit débrief au niveau des émotions. Et oui, hein, dans la voiture ou autour d'un repas, c'est ça. Et du coup, l'enfant, enfin Charlotte ou Diego, mes enfants, commence à me dire, ben voilà, là, la maîtresse a donné des devoirs et tout, et puis j'ai pas réussi à les faire, et ben, je me suis sentie, comment dire, humiliée ou rejetée, ou voilà, les copains se moquaient de moi, voilà. Donc, on travaille autour de ça. Le truc, c'est que sur une même situation, chaque personne réagit différemment. Donc, en fait, pour connaître nos enfants, j'ai trouvé une petite astuce. C'est déjà de sortir en fait quelques feuilles avec des images que je vais vous présenter sur des situations. Et du coup, l'enfant verbalise, voilà, ce qu'il ressent. Ben là, je me sens rejetée, humiliée, etc. Charlotte, tu nous montres? Attends, là, laquelle tu veux. Alors voilà, on peut mettre plusieurs cartes. Je vous passerai le lien, voilà, si vous souhaitez avoir ces petites cartes. Et comme ça, vous pouvez commencer à le faire avec vos enfants. Donc, c'est celle-là, les cartes. Donc, Charlotte, elle a choisi. Donc, ils peuvent choisir, ou sinon, on fait lister. Donc, voilà. Et comment tu te sens quand tu es comme ça, Abandonné. abandonnée? Voilà, hein. Donc, elle se sent abandonnée. Moi, par exemple, je me serais sentie trahie. Voilà. Donc, on voit très bien qu'il y a une différence entre chacun des ressentis. Est-ce que tu peux me donner un autre exemple, Charlotte? Celle-là. Alors, je vous la présente. Comment tu te sens là, Charlotte? Humilié. Humiliée? Eh bien, moi, c'est pareil. Donc, on peut voir aussi que parfois, on peut vivre la même chose. Voilà. Donc, en faisant ces petits visios d'images, par exemple, encore celle-là, Charlotte. Abandonné. Tu te sens abandonnée? Et moi, je me sens rejetée. Voilà.
Donc ça permet de manière ludique de déjà poser des mots autour des situations et de faire des parallèles avec peut-être ce que l'enfant a pu vivre dernièrement. Donc justement, Charlotte, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? À la Avec montagne, qui? avec ma mamie, mon papy et ma cousine. D'accord. Et comment tu t'es sentie à un moment donné vis-à-vis de maman? Euh, Abandonnée Abandonnée, pourquoi? parce que vu que papa m'a ramené chez tata et tonton, Oui. tu m'as pas fait de bisous, donc tu m'as un peu manqué. D'accord. Et donc, du coup, Charlotte s'était sentie abandonnée. Et elle a pu me le verbaliser au milieu de semaine parce que les émotions étaient très fortes. Et qu'est-ce que, du coup, le fait que je sache qu'elle s'est sentie abandonnée, triste, voilà, etc., qu'est-ce que maman elle a mis en place? Qu'est-ce qu'elle a fait vendredi? Je sais pas. Tu t'en souviens plus? Elle t'a récupérée et on a passé la soirée toutes les deux autour d'un film et autour d'un hamburger maison. Voilà. Donc, tout simplement, la verbalisation des émotions et des blessures de l'âme permet vraiment, en fait, de que l'enfant, en fait, on puisse répondre à leurs besoins, tout simplement, et que quelque part, eh ben, Charlotte, elle s'est plus sentie Celle, seule et abandonnée. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aurez des questions, n'hésitez pas à me contacter autour de ça. On va faire des vidéos petit à petit parce que c'est vraiment un sujet très vaste, très long, en sachant que en fait, à chaque blessure, on construit en fait des masques. Et par exemple, l'abandon, c'est quoi? Le dépendant. Le dépendant, et donc en fait, de manière extrême, ça te fait rire ce mot? Ça te fait... Donc du coup, petit, petit minute. Ouh, maman, elle a un coup de stress. J'ai peur de me sentir rejetée. Et humiliée, voilà. Non, ça ne sera pas possible. Parce que j'ai conscience maintenant de cette émotion et j'assume complètement. Et donc, du coup, je libère et je me dis, ben, c'est comme ça, c'est du live. Et tu es fatiguée. Et ça, c'est la pleine lune qui est passée il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, ça permet en fait de libérer cette émotion et de ne pas le garder en soi et de quelque part d'avoir conscience de ces masques. Par exemple, voilà, par exemple, la blessure de trahison, c'est plutôt le contrôle. Et le contrôle, eh ben, c'est qu'on veut tout contrôler, les personnes, les situations, etc., pour éviter de souffrir. Donc, je reviendrai plus tard sur merci ma chérie, sur chaque blessure petit à petit. Donc Charlotte, par contre, du coup, on fera d'autres vidéos sur ce sujet, mais beaucoup plus léger. Et puis la semaine prochaine, on va faire quoi? On va faire de la cohérence cardiaque. Tu connais? C'est la... non. Non, non. Parce que je n'ai pas encore mis en place. C'est vraiment un outil que je commence à peine à maîtriser. Alors pour moi. Et donc, du coup, on va s'entraîner cette semaine pour apprendre à respirer en conscience et ça amène vraiment beaucoup de calme en soi. Donc, voilà. Je vous apporterai également un dépliant autour de la cohérence cardiaque. Donc, voilà. La petite vidéo est terminée. Comment tu te sens, Charlotte, alors? Rien. Bien, voilà. Il n'y a aucune blessure là avec cette vidéo, hein. Non, hein. Ok. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.